Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une bonne semaine jusqu'aujourd'hui. Et ben, je vous dis welcome back. Bienvenue à nouveau chez moi. Aujourd'hui, pour vous présenter mes achats chez Inglot. J'ai déjà fait la même vidéo en italien, mais comme la plupart de mes abonnés sont françaises ou français, j'ai voulu quand même refaire la même vidéo pour leur donner la possibilité de comprendre un peu ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo. On va commencer. Je vous prie de bien de ne pas faire trop attention à mon maquillage puisque je viens de rentrer du travail et ça a été une journée vraiment très très fatigante et très longue. Au travail, c'est massacrant. Je n'arrête pas de faire des heures sup, on est manque de personnel, enfin tout un tas de choses. Et je suis vraiment vraiment fatiguée. En tout cas, pour le maquillage d'aujourd'hui, je vous montre. J'ai fait dans les tons de l'orange et du marron tout simplement, avec le Vegas Volt de chez MAC. Highlighter de chez Inglot, je vous montrerai. Blush de chez Inglot également. Eyeliner de chez Inglot également. Et puis bah, rien de spécial, du mascara, un coup d'un luminaire pour le point de lumière, et c'est tout. Alors, on vient commencer la revue. Je m'excuse hein, d'avance si de temps en temps je ne vous regarde pas, mais je me regarde moi-même. J'ai pas encore trop l'habitude de faire des vidéos, je contrôle bah, que tout aille bien. On commence. Alors, chez Inglot, qu'est-ce que j'ai acheté? Des fards à paupières, un blush, un pinceau et un illuminant. On commence par les palettes de fards à paupières. Je me suis rendu compte en fait que dans mes vidéos, je dis 10 000 fois et je dois essayer de changer cette mauvaise habitude, et que je n'arrête pas d'hausser mes épaules. De hausser mes épaules. Vous m'excusez hein, pour ma prononciation. Il faut que j'arrête, en fait, il faut que je me contrôle. Voilà. Ça viendra. Je me dis que ça viendra. C'est en forgeant que l'on devient forgeron, comme me dit toujours ma chère. Alors, on commence. Les palettes Inglot. Donc moi j'ai choisi de profiter du freelance system, c'est-à-dire de la possibilité de se créer sa propre palette. Il y a la possibilité de choisir ses propres fards à paupières. Moi notamment j'ai choisi des couleurs qui me plaisaient et qui allaient bien avec mes yeux bleus. Et il y a différents formats. Donc il y a le format de 5 comme celui-ci, il y a le format de 4 comme celui-ci, il y a le format de 10, petit clin d'œil à Coraline, il y a aussi le format de 2. Et bien sûr, les prix changent et on peut choisir également si on veut des fards à paupières carrées ou ronds. Moi j'ai choisi les fards carrés, je préfère, j'ai l'impression qu'ils soient plus gros et plus grands, bien que j'en sois pas sûre. Les palettes se présentent comme ceci. Donc, en fait, ils ont une petite couverture en plastique satiné, là, comme ceci. Et en fait, pour les ouvrir, il faut faire glisser, tout simplement, comme ça. Et voilà les couleurs que j'ai choisies pour la première fois. Donc, il y a un turquoise, un saumon mat, un violet foncé très très beau, petit clin d'œil à Miss Blackline, un taupe et un mauve. Je vous fais des swatchs. J'effleure à peine pour vous donner la possibilité de voir la pigmentation de tous de ces fards. Regardez-moi ça. Alors celui-là sur une base noire, c'est une tuerie. Le mauve, le taupe, le violet et le saumon. Et ce saumon-là, je peux vous dire qu'il est vraiment magnifique. Au niveau des swatchs sans base, hein, bien sûr, sans base, sans rien, ça donne quand même ça. Et regardez la quantité de couleurs qui est restée sur mes doigts. Ils sont super super pigmentés. Chez Inglot, ils ont différents finis. Je ne saurais pas vous dire exactement lesquels. Je vous mettrai de toute façon le lien de la boutique américaine dans la barre d'infos. J'ai toujours rêvé de dire je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Euh... Et puis, en fait, je crois que celui-là, c'est un Double Sparkle. En fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il a des petites paillettes à l'intérieur. Celui-là, c'est le seul fard que j'ai pris mat, le saumon. Et celui-là, il a un fini métallique, le turquoise là. Il a un fini métallique qui est vraiment extraordinaire. Et après, les autres couleurs sont aussi des Double Sparkle. Après, donc c'était pour la première palette 5 fards à paupières que j'aurais mis dans un
ordre différent, hein, mais bon, le mec du comptoir, il m'a mis ça comme ça, j'ai pas râlé, ah non, refais-moi ça, parce que les couleurs à côté, bah, elles vont pas ensemble. Donc la palette de 5 fards, donc fard et palette, 30 euros. Après, la deuxième fois que je suis allée chez Inglot, j'ai pris, parce que j'ai pas pu résister, j'ai craqué bien évidemment, ça. Donc autre prix dans le système, mais cette fois-ci de 4. Donc le principe est le même, on fait glisser la couverture, et voilà les fards. Donc j'ai pris cette fois-ci un marron, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc un marron, un orange, et c'est celui que je porte aujourd'hui également, un rose et un autre violet parce que bah, j'adore le violet, donc j'ai décidé de prendre un autre violet. Également, par contre là j'ai pris un double sparkle qui est le violet et le rose aussi. Par contre l'orange et le marron, ils ont un fini métallique qui me paraît semblable au turquoise que j'ai choisi, mais bon, j'en suis pas sûre. Franchement, j'ai même pas les noms des fards à paupières pour pouvoir vous donner la possibilité de prendre les mêmes si, bah, s'il vous plaît, parce que en fait derrière il n'y a rien, il y a juste ça. Et j'ai pas pensé à demander à la fille qu'elle me mette les noms. Bon, également la pigmentation elle est extraordinaire. Euh, J'espère que vous verrez quand même cette pigmentation de folie là. Donc l'orange, moi je le trouve magnifique. En plus pour celles qui ont les yeux bleus, c'est magnifique quoi. Donc allez-y, filles aux yeux bleus, achetez-vous du orange. Et bah, même filles aux yeux pas bleus, achetez-vous du orange, ça vous fait plaisir. Donc ce rose aussi, il est très délicat et je compte faire un maquillage avec ces deux couleurs là bientôt. Et bon, violet également magnifique. Donc la tenue, regardez-moi ce orange. Alors la tenue, regardez-moi ces couleurs. Ils sont magnifiques. Elles sont magnifiques. En italien, couleur, c'est masculin. Donc parfois je m'en peux. Alors, évolution du produit. Euh, la tenue est très bonne. Il ne crise pas. Il ne crise pas. On les travaille relativement bien. Moi, j'ai fait une erreur en fait. J'ai acheté la base de toothpaste en une candlelight au lieu de prendre la normale. Et en fait, je trouve que les fards sur cette base-là se travaillent un peu moins facilement par rapport à la toothpaste normale. Mais on arrive très bien à travailler les fards, on arrive à faire de jolis dégradés. Donc, Makeup Addict 55, j'ai hâte que tu reçoives ta palette, que tu nous montres bah, ce que tu peux faire avec ton talent avec ces couleurs-là. Et donc, je les trouve vraiment très très bien. Il y a énormément de couleurs. Les mates sont vraiment mates. Les Double Sparkle ont des paillettes très discrètes mais présentes en même temps. Et donc, bah, écoutez, le système de la palette, il est excellent. Tu peux choisir tes propres couleurs en fonction de tes goûts, de tes disponibilités aussi financières, hein, parce que même pas tout le monde peut se permettre d'acheter une palette de 10 ou de plus de 10. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment très bien. La palette de 2, par exemple, je la conseillerais à toutes celles qui ont envie de se faire un joli smoky. Tu prends deux couleurs, une foncée et une claire, et bah, tu peux partir en voyage, tu peux faire 3200 looks avec uniquement deux couleurs. Le format, il est super compact, donc il n'y a pas le risque que ça s'ouvre dans le sac à main, dans la valise. Il est vraiment bien. Après, qu'est-ce que j'ai acheté? Un liner. Donc un liner, gel liner noir dans un pot en plastique. Donc contrairement à la plupart des gel liners, le pot se trouve cette fois-ci, enfin le gel liner, pardon, se trouve cette fois-ci dans un pot en plastique et non pas en verre. Donc il se présente tout bêtement comme ceci. Donc je l'ai entamé samedi dernier. Je l'applique avec un pinceau coudé. Je ne sais pas comment on dit coudé, mais c'est il glisse très bien, il s'applique très facilement, la tenue elle est bonne. Par contre, je ne suis pas sûre qu'il soit waterproof parce que moi, avec l'allergie dont je vous ai parlé, j'ai les yeux bah, qui pleurent en fait. Je pleure tout le temps et j'ai l'impression en fait enfin, qu'il coule un peu. Donc il coule un peu. Par contre, bon, il faut dire que moi, bah, avec les larmes artificielles, etc., j'ai vraiment exagéré. Donc je pense qu'une personne normale n'aura pas de problème quant à la tenue.
Et le petit pot de gel liner de 5,5 grammes, donc couleur 77 pour le noir, elle revient 13 euros. Après, j'ai acheté un petit pinceau qui se présente comme ceci. Ah, j'ai toujours rêvé de faire ça aussi. Euh, donc très très pratique pour les outer V et pour aussi travailler la matière dans le creux. C'est ce que j'ai fait ce matin, c'est ce que j'ai essayé de faire du moins ce matin. Très très bien. Et je l'ai payé, il me semble, 15 euros. Donc c'est le 80 HP. Je ne sais pas si on va voir. Ça marche? Ah, ça marche pas. En tout cas, je vous mettrai les références dans la célèbre barre d'infos. Donc pinceau, très très bien, 15 euros. En fait, j'ai vraiment pas beaucoup de pinceaux. Je pense que j'ai en tout 4 ou 5 pinceaux, pas plus. Pour les yeux et pour le teint. Donc j'ai vraiment vraiment de quoi, j'ai vraiment des trucs à acheter. En fait, je voulais passer ma commande chez Sigma, mais comme dernièrement j'ai eu pas mal de problèmes avec la douane puisqu'elle m'a beaucoup bloqué, Sugar Pill, Makeup Geek et aussi le CoverGirl, j'ai payé plus de frais de douane et de frais de timbre pour envoyer tout un tas de paperasse qui me demandaient que pour les produits. Donc je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de commander en fait auprès de Sigma puisque ça vient des États-Unis. Alors, puisqu'on est en mood été, ici il fait une chaleur impressionnante, j'ai aussi pris un highlighter. Donc je pense, il se présente comme ça, c'est ce que je porte sur mes joues. Vous voyez, il est très discret, mais présent. Donc regardez-moi, c'est ce que j'ai là. Je trouve que c'est très très joli et que ça donne un fini assez naturel tout en restant présent, comme je vous ai dit. Donc il se présente comme ça. Ça rappelle bien évidemment les Shimmer Brick de Bobbi Brown. Et pour les swatchs, ça donne ça. Donc vous voyez, il est vraiment vraiment discret, sans faire, comme je disais dans ma vidéo, vous la facette, très présent, très naturel, très très bien. Et il me semble que j'ai payé 15. En fait, comme je disais à Mouna, j'espère de bien me rappeler de ton pseudo, entre 15 et 25. Là, je ne me souviens pas exactement. Je vous mettrai, si je le retrouve, également le lien. Et il existe en différentes teintes. Moi, j'ai pris celle-ci, qui est sur les tons du rose, mais il y en a également dans les tons dorés, si vous avez la peau qui vire plus vers le jaune. Et dernière chose, j'ai acheté un blush. Donc, comme Hélène, mon blog de filles, que je salue si elle passe par là, j'adore les couleurs pêche. Je trouve, on dirait pas, hein. J'adore les couleurs pêche. Je trouve vraiment, ça me plaît, ça donne une bonne mine, ça donne un effet frais, surtout pour l'été avec la peau qui commence à être un peu bronzée, je trouve que c'est très très bien. Et j'ai acheté ce blush là. Et c'est celui que je porte également. Et c'est le numéro 29, il me semble. 29. Très bien. La tenue elle est très bonne, très naturelle. Moi je l'applique avec un pinceau un peu limite. J'ai même pas de pinceau blush, j'ai rien du tout. Avec un petit pinceau que j'ai acheté au marché à Singapour, genre 2 euros, même pas, moins cher que les pinceaux de LF. Et donc voilà, il me plaît beaucoup. Moi j'ai aussi le My Highland Honey de MAC. Et celui-ci, il est un peu plus foncé en fait. Et il donne un fini rose, j'ai l'impression. Donc c'est tout. Voilà pour mes achats Inglot. Alors, évaluation, je vais y aller, de Inglot. Très très bien. Donc, packaging, je dirais, je trouve que c'est classe sans être trop. En fait. Et c'est costaud. En fait, c'est très pratique. Les palettes, elles sont compactes, comme je vous ai dit. C'est vraiment très très bien. Elles peuvent pas s'ouvrir, il n'y a pas le risque qu'elles s'ouvrent, etc. Donc le packaging, je dirais 5 sur 5. C'est juste l'eyeliner, hein, qu'il est un peu, ils auraient pu le mettre en vert, mais si cela me permet de le payer moins cher, ça me va. Donc la qualité du produit, quant à la tenue, je dirais 4 sur 5. 4 uniquement parce que en fait les fards ils sont assez poudreux. Donc en fait